Bonjour, je suis José Calvero, je suis français, ça s'entend. Je vis en Chine depuis plus de 10 ans. Je suis actuellement dans le nord de la Chine, là où je vis habituellement. Je me présente rapidement, je suis pilote professionnel, j'ai fait beaucoup d'instructions, j'ai travaillé en école de pilotage. J'ai volé quasiment toute ma vie. Aujourd'hui, je ne vole plus ou quasiment plus. Je suis photographe en Chine et avant tout, je suis auteur. J'écris des articles, un peu, pour la presse. Et puis j'écris des romans que je publie et je vous donnerai des informations si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet. Voilà, alors j'ai récemment décidé de changer de format. J'ai toujours écrit, j'écris beaucoup et j'écris de plus en plus. Et puis là, en visionnant quelques vidéos sur internet, je me suis dit que finalement, malgré le fait que je ne sois pas plus très jeune, je ne sois pas non plus dans les critères de beauté qui font qu'on s'intéresse à une personne, j'ai souhaité à partir de maintenant développer aussi des formats vidéo. Je les trouve très vivants, moi je les aime beaucoup. J'ai toujours cette difficulté énorme à, à me voir aussi bien en photo qu'en vidéo, mais je me suis dit que j'allais me faire un petit peu violence. Et j'ai envie aussi de m'exprimer de cette façon-là. Alors mon but principal, c'est de partager mon expérience, non pas que mon expérience personnelle soit une expérience qui soit très singulière. Il y a beaucoup de gens qui vivent des choses très différentes, comme c'est certainement le cas pour vous. Néanmoins, je souhaitais témoigner, voilà, c'est le mot que je cherchais, témoigner de ce que je vis, ne pas forcément évoquer ma vie personnelle, mais plutôt le monde qui m'entoure. J'en fais l'analyse tous les jours, je réfléchis, je m'interroge, je me remets en question, acquérir un esprit critique. Et peut-être que ces petites vidéos de format relativement court vous permettront peut-être de voir aussi les choses un peu autrement. Je vais donc prendre l'habitude de développer un peu mes réflexions sur notre monde, sur notre société, sur l'art aussi, bon, plutôt la littérature. Alors, puisque cette première vidéo est une vidéo de présentation, je vais vous parler un tout petit peu de moi et puis par la suite, je vais tâcher de m'oublier ou de me faire oublier moi personnellement pour laisser plus de place à des choses qui ont certainement beaucoup plus d'importance. Alors j'ai choisi il y a pas mal d'années de changer ma vie. Je suis français, j'ai toujours vécu en France, ou presque. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'ai eu envie de changer les choses, c'est-à-dire de me mettre, peut-être de me mettre un peu à l'épreuve. C'est-à-dire que je prenais, je pense, trop d'assurance dans le monde dans lequel je vivais, en France métropolitaine, et je me suis dit que c'était peut-être le bon moment de changer beaucoup de choses. J'étais pas marié, je n'avais pas d'enfant, pas d'attache particulière, j'avais remboursé tous mes prêts, donc finalement je ne me sentais attaché à mon pays, la France, que finalement par la culture et puis les paysages et quelques amis, évidemment. Alors voilà, quand certains de mes amis décidaient aussi de vivre ailleurs, dans un pays différent, pour continuer d'apprendre, d'éprouver, et que je les voyais partir, s'expatrier au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, ou en Espagne. J'ai choisi de prendre une direction complètement opposée. Et la Chine était, je pense,
je ne le regrette pas, c'était pas un mauvais choix. C'était pas un mauvais choix parce que l'épreuve a été quand même relativement importante pour moi. Les Chinois, à part les Chinois éduqués, les Chinois ne parlent pas anglais. Les Chinois parlent chinois. Et quitte à vivre quitte à me mettre à l'épreuve, autant le faire dans des conditions qui ne soient pas faciles. Alors, pour évoquer la vie à proximité ou dans une grande ville comme Pékin, une grande ville chinoise, on aborde immédiatement le sujet de la pollution et notamment de la pollution de l'air. Alors il faut savoir une chose, c'est que la pollution de l'air, elle est il y a deux origines à la pollution de l'air. La première, elle est naturelle, elle est due à la géographie. Et puis la deuxième, elle est due à l'activité de l'homme, évidemment. Le sud de Pékin, c'est une plaine immense qui s'étend sur plus de 500 km où il n'y a aucun obstacle. Pas de forêt ou très peu de forêt. Les forêts ici sont constituées de petits arbres secs. Et lorsque le vent souffle du sud, évidemment, il va soulever beaucoup de poussière qui va ramener ensuite vers le nord. Le deuxième type de pollution, c'est une pollution d'origine humaine qui est causée par une combustion incomplète des produits carbonés comme le charbon. À cela s'ajoute évidemment la pollution qui est d'origine automobile et du fait de la combustion de produits pétroliers, évidemment. À noter pour terminer que depuis 2013, le gouvernement, les autorités ont fait beaucoup d'efforts pour réduire cette pollution. Elle existe toujours, elle subsiste de façon irrégulière. Il y a des journées qui sont un peu plus difficiles que d'autres, mais moi j'ai pu constater qu'il y a une véritable prise en compte du problème et que les mesures ont été relativement efficaces. Voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. On se retrouvera bientôt pour évoquer, alors pas forcément des sujets qui touchent à la Chine, hein, on peut parler beaucoup d'autres choses, et notamment aux sujets qui touchent plutôt à notre monde, à la société, et aussi à la littérature. À bientôt.